quel type de voiture t'arrives à passer devant avec ça? Parce qu'on a déjà passé devant, par exemple, les Seat Ibiza Cupra 160 chevaux d'origine. Alors ça, c'est très important ce que tu es en train de dire là, parce que ça, c'est quelque chose qui va foutre la merde. Il y a plein de mecs qui auront des TDI 130 et qui vont nous envoyer des messages. Bah, écoute, après, je te parle des voitures d'origine avec une reprog. Voilà. Ouais. Pas des voitures préparées avec... Voilà, c'est ça. Donc on précise bien juste une TDI 160, une TDI 130 reprogrammée. Voilà. Donc ils à estimeraient à 170, 180 chevaux eux. Ouais. Et toi, nous, tu arrives à les passer. Ouais. Avec un 1 litre 4 HDI. Exactement. Finesse. Alors là... Mais on a ramené une Golf qui fait 150 chevaux d'origine. Ah. Et attention, parce que c'est une Golf équipée d'une boîte DSG. Ça peut faire la différence. Ah oui, non, mais t'as une boîte préparée, nanani, nanana. Mais là-bas, les vitesses, ça marche tout seul. Démerde-toi, assume. Oui, il n'y a pas de Donc, souci. On va assumer ça, il n'y a pas de souci. On va l'essayer Oui, bien contre sûr. une Golf 150, une Golf 7 150, boîte DSG, et on va voir ce qui se passe. Parce que si tu arrives à passer devant une Golf 7 150 d'origine DSG, il y a vraiment un problème les gars, c'est que là franchement on va tous aller acheter des 1400 HDI, on va arrêter d'acheter des 150. Salut les runners, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui c'est exceptionnel ce qui va se passer dans cette émission parce que c'est la première fois qu'on fait une émission sur une petite motorisation qui met des patates à des grosses motorisations. On a trouvé deux modèles HDI, ce sont des 1400. Yanis et Landry aujourd'hui sont venus nous présenter deux monstres. Entre guillemets, on dit monstre parce que personne pense qu'un 1 litre 4 HDI peut développer autant. Eh ben, je vais vous montrer le contraire tout de suite. C'est parti. Il nous a rejoint aujourd'hui avec sa 1400 HDI, c'est Yanis de la team Pro Street ASR. Salut Yanis, comment il est? Ça va ou même? La forme, bien? Tranquille, ça Tranquille. va, oui. Bon, donc 1400 HDI, C'est ça. et que tu fais mal aux gens avec ça. Ouais, on va dire ça comme On ça. va dire ça, t'es un C'est ravageur toi. Toi t'es un petit Quand ravageur. même pas, mais bon. Hein? Allez, c'est parti. On est sur une Peugeot 1400 HDI. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que t'as fait sur cette voiture. Bon, ben sur la voiture, ben, comme tu vois, j'ai posé un turbo GT 1749 VB. Alors, c'est un turbo 1749 VB, mais c'est un turbo de BMW. Exactement. C'est pas un ça. turbo qu'il y a sur les 1749 VB de Seat ou Golf non, 4. non, ça sort directement sur une BMW. Ça sort sur une BMW. Donc C'est du ça. coup, tu as dû l'adapter sur le collecteur d'origine. D'accord, donc ça n'a pas été compliqué. En fait, vous avez sorti le collecteur, vous avez viré l'ancien turbo d'origine. C'est ça, j'ai pris la platine d'origine qui Ouais. était sur le turbo d'origine, je l'ai coupé, je l'ai fait adapter sur le turbo. Et donc du coup, tu as fait un circuit d'échangeur à côté. C'est ça, exactement. Pour Mais alimenter ça. du coup, on a deux circuits échangeurs. Un circuit échangeur qui sort du turbo qui va dans l'échangeur EAO. Ok. Et il ressort dans l'échangeur EAO qui va directement dans l'échangeur frontal pour finir dans l'admission. Ok, donc on a un circuit avec double échangeur. L'admission, elle sort du turbo, elle descend directement en bas et elle va Oui. chercher l'air dans l'antibrouillard. C'est ça, dans l'antibrouillard du pare-choc. Dans l'antibrouillard du pare-choc. C'est L'admission, elle est en. Tu l'as fait en coup d'aluminium. Après, j'ai mis une gaine boa, hein, Ok. comme ça se Donc vend. on prend dans l'aluminium. Ici, C'est on a ça. l'échangeur RO. Ça, Ah en oui. fait, c'est pour refroidir le moteur un peu plus. Quoi. C'est pour refroidir l'air, en fait, l'air qui circule dans l'échangeur pour pouvoir pousser l'air frais dans l'échangeur frontal. Donc c'est 100% air frais. Quoi. C'est ça, exactement. Donc qui est alimenté par une pompe à eau externe
et un bocal que j'ai rajouté à côté en fait. On a vu l'admission, on a vu donc double circuit d'échangeur RO, RR, un turbo 1749 VB sur le collecteur d'origine. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi là-dessus? Après descente de ligne, directement ligne en 53 en inox depuis devant jusqu'à derrière. Donc tu es en ligne directe, en full tube. C'est ça, exactement. En full tube directement derrière. D'origine c'était quoi comme diamètre ça? 48. Ouais, donc tu es passé en 53. C'est ça, exactement. Ok. T'as même pas mis d'échappement, rien? Si, j'ai mis un échappement, sorti et entrée en 55. D'accord, ok. Avec un embout ovale derrière. On a une petite marmite à l'arrière, juste pour compresser un petit peu quoi. Avec un petit embout pour que ça résonne bien. Pour que ça résonne bien, voilà. Ok. Là on voit aussi que c'est... Ça, c'est un filtre à gasoil de compétition. Et qu'est-ce qui t'apporte lui en fait? En fait, le débit gasoil passe plus vite en fait. Il directement, c'est ça. Toi, t'as gardé la poire quand même. Exactement. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé avec les soudures là? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec les soudures? Ça, c'est soudure fait maison. C'est soudure fait maison? Oui, je l'ai fait moi-même. Bon, voilà. Et ça fuit pas pas? Un grand, non, ça fuit pas. Je suis pas un grand soudeur, mais je fais tout moi-même. C'est pas Darkseid, c'est pas Iron Man. Voilà. Donc mais on s'en bat les couilles, ça tient. C'est ça, exactement. Et ça marche. Bon, qu'est-ce que ça fait comme TDI avec ça? J'ai déjà essayé avec des TDI 130 programmés. Ouais. Et j'étais devant. T'étais devant. Et nous, on nous a dit des 160. Bon, 160, après, programmé peut-être pas, mais d'origine, oui. Parce qu'ils ont du mal à comprendre, hein, ils le digèrent mal. Oui, oui, c'est ça. Non, on va dire, nous, on se base sur une Cupra 160 d'origine. Et après, bien sûr, qui sait, peut-être essayer avec une Cupra programmée, on verra. On verra. Oui. T'as déjà fait des runs? Oui. On te voit souvent en satin alors? C'est ça, exactement. Ouais, avec la team ASR? C'est ça. Pro Street? Ouais, j'en ai fait déjà... Ça fait 10 ans que la voiture est préparée. Ok, 10 ans? 10 ans la voiture est préparée, ouais. Bon. J'ai fait 7 évolutions, 7 turbos différents. 7 turbos différents? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu as essayé comme turbo là-dessus? J'ai essayé la 2 litres 136 qui sont sur une C4. Ouais. J'étais 1749. Ouais. Tout court. Après, j'ai essayé la 1 litre 610, 206, 1 litre 610 d'origine. J'ai essayé la turbo 2 litres HDI montée en garette. Ouais. J'ai essayé aussi la IHI qui sont sur 2 litres HDI. J'ai essayé la TF035 qui sont sur une évolution Lancer. Le mec, c'est un collectionneur turbo. Le mec, voilà, c'est un collectionneur turbo. C'est ça, exactement. Okay. J'ai fait tout ça en fait. Bon, c'est déjà pas mal, hein? Oui, voilà. Et on m'a dit aussi que dans ta caisse, il y avait un son de malade. Bof. Pas tellement, mais bon. Non, parce que moi, l'autre jour, je suis monté dans ta caisse. Oui. J'avais juste du mal à m'asseoir tellement il y avait d'eau-parleurs. Hein? Non, mais après, ça, c'est la passion. C'est la passion. C'est ça, je combine. Parce que la musique, c'est ta deuxième passion. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Okay. Je combine moteur et son. Bon, on va faire un petit tour de ta voiture. Là-dessus, on a un pare-choc GT. Et à cet endroit-là, on a l'admission d'air qui vient prendre ici. Mais en fait, t'es Mr Freeze, toi. C'est le mec, c'est Mr Freeze. Ici, on a des jantes tôle. Des jantes 17 tôle. Ouais. Et t'as fait une peinture alors? C'est ça, exactement. Et moi, je trouve que ça a vachement de la gueule. Franchement, je trouve que c'est magnifique comme ça. C'est ça. Des jantes blanches et rouges d'origine repeintes comme ça. Franchement, ça va donner des idées. Merci. Voilà. Ensuite, bon, sur la base, on est bien. Oui, à l'arrière, tu nous as mis, des feux LED. Donc à l'intérieur, voilà. C'est ça. On a du SPL, les gars. Ça rigole pas. Il y a combien de watts là dans ta caisse? Je peux pas te dire, j'ai jamais passé au décibel. Jamais... Les mecs ils passent pas leur voiture au banc, il y en a ils les passent pas au décibel, frère. Non plus, non. Il est monté en 2 x 25 et 2 x 20 par rapport et 28 il est resté 44. Bon alors l'ampli c'est quoi derrière? L'ampli j'ai des Stetson 3000 watts. 3000 watts, bon les gars il y a 3000 watts dans la bagnole, allez bim. On a un volant tulipé. Exactement, c'est ça, oui. Qu'est-ce que ça fait comme autre modif? On a des sièges back hybrides. Exactement. Ok, c'est tout ce que tu as fait? Oui, j'ai fait que ça, ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Et derrière, il n'y a pas de siège? Non, il n'y a pas. J'ai vidé. T'as vidé la caisse? C'est ça. Pour compenser le poids des enceintes. Exactement. Et j'ai balancé la batterie à l'arrière du coffre. Et la batterie est dans le coffre? C'est ça, exactement. Et pourquoi tu as fait ça du coup? Justement pour avoir beaucoup plus de place, pour pouvoir installer l'échangeur à eau en fait à l'avant. D'accord, pour gagner de la place dans le moteur. C'est ça, exactement. Bon bah écoute, ce 206, il va falloir qu'on aille l'essayer parce que nous, il y a une légende qu'il faut qu'on aille prouver dans un instant. Donc embrayage, 4 patins. Avec mécanisme sache renforcé dessus. Ok, parce voilà, que... et butée renforcée aussi. Embrayage d'origine, c'est même pas la peine. Impossible. Et boîte préparée, non? Non plus, non, pour l'instant d'origine. Ok, parce qu'aujourd'hui la mode c'est l'autobloquant. Et on verra ça à la prochaine étape. On en a un autre qui nous a rejoint aujourd'hui, il s'appelle Landry. Salut Landry, comment il est? Ça va et toi? Ça va coq? Ça va, tranquille. Donc toi aussi 1400 HDI? Exact. Et toi aussi t'es préparé? Exactement. Enfin, ta caisse plutôt. Hein, la caisse, exactement. Voilà. Toi sur cette 206, 1400 HDI, t'as fait une prépa un peu différente de ton camarade. Exactement. Donc déjà prépa différente parce que t'as pas le même turbo que lui. On n'a pas la même turbo et on n'a pas la même config. Vous n'avez pas du tout la même config. Non, du tout. Donc viens voir mon pote, viens voir un petit peu filmer cette config. Là-dessus, on a quoi comme turbo? Alors là-dessus j'ai un TD0411. Un TD0411. Yes. Ok, ça c'est les turbos... C'est un turbo de Mitsubishi Pajero.
De Mitsubishi Pajero. Exactement. Ok, donc ok. Après, donc pareil, lui, tu l'as mis sur le collecteur, t'as adapté Lui, avec mis la sur le platine. collecteur, adapté avec la platine, exactement. Est-ce que ça a été compliqué d'adapter? Non. Non, du ça tout, va. sans problème. J'ai un petit mécano qui fait ça bien, donc ça a été Ok, tranquille. donc pareil, toi, t'as un circuit avec un échangeur frontal. Moi, j'ai essayé qu'avec un échangeur frontal. Ça, Ouais. pas de Ok. double échangeur pour moi. On voit ici que t'as un récupérateur d'huile. Un récupérateur d'huile. Ouais. Et après, qui envoie la fumée dans une petite moque de Henken ici. Ah, ça j'adore, moi, ça fait des petits trucs. On la voit pas bien la moque d'Heineken, mais je trouve ça génial. Ici, qu'est-ce que c'est là? On a quoi là? Alors, ici, moi, j'ai le filtre à gasoil. Ouais. Un filtre à gasoil de BMW. De BMW. Et Exactement. pourquoi un filtre à gazole de BMW? Ben, pour que le gasoil circule mieux, il est droit en fait. Parce que le D'accord. filtre dans les 4 HD, c'est un gros filtre qui Ouais. est costaud et long. Ouais. Du coup, c'est pas très pratique. Donc là, ton gazole Là, arrive il est plus vite. directement. Il Exact. arrive beaucoup plus vite. Il est beaucoup Toi, plus t'as vite. viré la poire. Moi, j'ai viré la poire. Ouais. J'ai mis une pompe de gavage à l'arrière. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai un régulateur de pression ici. Donc toi, à la différence des autres, t'as mis une pompe de gavage dans le bac. Exactement. T'as un régulateur ici. Ouais, c'est On ça. est là. Ok. Et ton régulateur, donc t'as fait ton petit réglage à toi. Exactement. Et là, on est bien. Là, on est bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter là? Ah oui, attends, j'ai un truc que j'ai pas demandé tout à l'heure, mais t'as quoi comme embrayage là-dessus, toi? J'ai un embrayage Sage 4 patins renforcé. Un Sage 4 patins renforcé, ok. C'est ça. Obligé, sinon ça, ben, le d'origine. Ouais, ça, de tient toute pas. façon, l'embrayage d'origine, faut oublier, hein, ça tient jamais. Hein. Ah oui, oui. À part si t'as envie de patiner, ça sert à rien. T'as une ligne aussi là-dessus? J'ai une ligne. Ouais. Moi, j'ai du 63 de devant jusqu'à derrière. Donc toi, alors ton pote, lui, c'est en 53, toi, Lui, c'est en 153. 63. Moi, j'ai du 63. Ouais. Et le pot, l'entrée, il est en 55 et la sortie en 53. Donc t'as mis un petit pot quand même à l'arrière J'ai pour un compresser. pot Soframa à l'arrière. Un pot Exactement. Soframa, ok. Pour que ça pompe plus Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on a oublié là-dessus? Et puis t'as une boîte préparée. Et j'ai une boîte préparée. Mais on va pas dire tous les secrets, hein. Il y a des secrets qu'on va pas dire aujourd'hui, mais monsieur a une boîte préparée. Voilà. Après, j'ai mis un vase d'expansion de 2 litres HD. puisque le T'as mis un d'origine, vase là, il est là. d'expansion de 2 litres, ok. Et après, ben, sinon ça, par ça, il n'y a pas grand chose d'autre. hein. Y a pas... Par contre, t'as pas de filtre à air, toi. J'ai pas de filtre à air. Voilà, comme ton Admission- camarade d'ailleurs. hein, il admission en a pas non directe. plus. Nous, à La Réunion, on roule sans filtre à air, les gars. L'air est pur, il n'y a pas besoin. Il fait très chaud ici, il n'y a pas Il besoin. fait très chaud, il n'y a pas besoin, tout à poil. Bon, on est bon, on va aller regarder un petit coup ce que tu as fait extérieurement sur ta pas de voiture. souci. Vas-y, tu peux nous fermer ce capot. Et, alors, elle est très belle esthétiquement, il faut avouer que c'est une très belle 206. En blanc, noir, rouge, tu nous as fait un petit code couleur. Ouais, tout à Avec fait. des jantes Ose. Avec des jantes OZ. Ouais, moi je dis Ose, mais il y en a qui disent Ose. Ose. Vas-y, comme tu veux, frérot. y a pas C'est de quelle souci. taille là-dessus? C'est du 18. T'es en 18. Ouais, du Alors- 18 et moi j'ai toujours roulé avec du 18, la voiture est réglée pour du 18. La voiture est réglée pour 18, sachant que là-dessus, d'origine, c'est quoi? Du 14, du 15? D'origine c'est du 14. Voilà. Exactement. Ok. T'as fait un petit covering. J'ai fait un petit covering avec des cas stickers, Ok. pote à moi. Deka sticker, d'ailleurs, on lui passe un petit coucou à Deka parce que c'est un pote à nous, on le connaît bien. Hein. 4, un pote à moi. Voilà. Euh, L'arrière, on est sur le pare-choc et d'origine. On est sur le pare-choc d'origine, exactement. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus L'avant, on n'a pas regardé l'avant, mais sur ton pare-choc avant, c'est un quoi? J'ai du pare-choc avant 2 litres HD. T'as un pare-choc à vente de litre HDI. la base. Exactement. On voit que t'as peint les tambours arrière Les en tambours rouge. et les Ok. étriers. Et à les l'avant. étriers. Moi j'aime Et- bien les mecs qui peignent les étriers en rouge. Moi je les respecte, j'adore ça. Moi. Toutes les voitures que j'ai eues, j'ai toujours peint les étriers en rouge. Après j'ai Euh, un frein de 2 litres HDI. T'as un frein de litre HDI. Alors ça c'est bien d'avoir changé ton freinage parce que forcément comme tu Parce sollicites que le plus. freinage d'origine il est un peu réduit au niveau. Ouais bah vu la patate que t'as mis là-dedans, Au niveau efficacité c'est un peu réduit. t'as mis des cales aussi là. J'ai mis des élargisseurs à l'avant. T'as mis des Sinon, élargisseurs ça, à l'avant. Les jantes frottes avec le combiné. Des D'accord. combinés à l'avant et des bûches à l'avant. Ok, tu me montres un petit coup vite fait l'intérieur de ta voiture. Qu'est-ce que t'as fait à l'intérieur comme prépa? T'as changé les sièges? À l'intérieur j'ai des sièges RC. T'as des sièges de De 206 RC, ok, Exactement. d'origine. Ok. C'est tout ce que t'as fait comme modif quoi en J'ai gros. remis ça, pas grand chose, volant d'origine. Après Ouais. c'est une utilitaire, donc pas de Ah siège c'est à une l'arrière. utilitaire, donc ça arrange, elle est déjà vidée d'origine. Exact, pas de siège à l'arrière. Et après ben, un petit mano standard. Et Ok. sans plus quoi. Bon on est bien là, Oui on est bien. hein? Exact. Toi tu fais pas d'SPL toi? Non, Hein non. Bon allez, on est bon. Et le béquet, on n'a pas vu, mais t'as mis un béquet toi? Un béquet de 2 litres HD. Un béquet de 2 litres HGI. Exactement. Voilà, mais franchement elle est toute jolie cette caisse. Hein. Merci, merci. Bon alors, vite fait, deux petites choses avant que le soleil se couche et qu'il fasse nuit. Toi aussi, t'as ravagé des mecs. Et on m'a dit que t'avais ravagé quand même pas mal de voitures. On peut dire ça comme Toi, ça. t'es fiché, toi, attention. Non, jamais. Toi, non, alors même. vas-y, qu'est-ce que t'as fait comme... T'es passé devant quoi avec ta caisse, toi? Bah pareil, des 130 programmés, des 160 d'origine. Après j'ai déjà essayé avec quelques 2 litres HDI. Ouais.
Et après, ben voilà quoi. Et 208 GTI aussi. 208 GTI? Ouais. T'es à côté d'une 208 GTI? Je suis à côté sur 200 mètres dans Corbet là. Les mecs, ça sert à rien d'acheter des 208 GTI, acheter des 1400 HDI, passer chez ProStreet. Les mecs, ils vous la reprogramment, ils vous la... On se fait chier, les mecs. Franchement, on se fait chier à acheter des caisses, des 208 GTI ou autre, alors que t'as des 1400 qui arrivent et qui te font la misère. Hein? Exactement. Après, je vais en énerver une 2-3 là, c'est une obligé, je vais en voiture énerver préparée, 2-3, une voiture je vais les exciter les mecs. Je vois déjà les commentaires les gars, bombardés de commentaires, on va se marrer. Ok, bon bah on est bien là. Oui. Moi j'ai envie d'aller essayer ces deux bagnoles parce que nous aujourd'hui on a ramené deux voitures. Bon, on va essayer avec une parce que l'autre on peut pas, parce qu'elle n'est pas dispo forcément. Mais on a ramené une Golf qui fait 150 chevaux d'origine. Ah. Et attention parce que c'est une Golf équipée d'une boîte DSG. Ah, ça peut faire la différence. Ah oui, non mais t'as une boîte préparée, nanani, nanana. Mais là-bas les vitesses, ça marche tout seul. Démerde-toi, assume. Oui, y a Donc, pas de souci. On va assumer ça, y a pas de souci. On va l'essayer Oui, bien contre sûr. une Golf 150, une Golf 7 150, boîte DSG, et on va voir ce qui se passe. Parce que si tu arrives à passer devant une Golf 7 150 d'origine DSG, il y a vraiment un problème les gars, c'est que là franchement on va tous aller acheter des 1400 HDI, on va arrêter d'acheter des 150. Non je plaisante les gars, franchement je plaisante, on rigole. Allez c'est parti, on va aller regarder tout ça tout de suite. Bim. N'oubliez pas surtout de vous abonner ici, plus vous abonnerez, plus il y aura des vidéos, plus je vous montrerai des prépas, plus je vais vous présenter des préparateurs de la Réunion et plus vous aurez des petits secrets qui vont vous permettre à vous, derrière votre écran, de voir un peu ce qu'on peut faire. 1, 2, 3. Quatre, 3, 2, 1, suivez. N'oublie. Voyage d'origine, tu roules 3 mois, c'est mort. 3 bars, c'est mort. 3 mois. 3 mois. 3 mois, c'est mort. 3 mois 3 mois. 3 mois 3 mois, ouais, c'est mort. Ok. A tout de suite. A tout de suite, on bat les couilles.